Continuez. Donc, votre honneur, quant à l'accusé, étant donné que la loi est extrêmement précise à ce sujet, ipso facto, quid proprio, etc., etc. Monsieur le procureur, soyez bref, je vous en prie. Bon, alors pour être plus concis, j'accuse ces deux castors présents à l'audience d'avoir délibérément détruit leur propriété privée. Plus exactement, ils ont entièrement rongé les racines de l'arbre qui sert de logement. Ces sauvages doivent être punis. La partie civile a été entendue. La défense peut prendre la parole. M'avez-vous dit la vérité? De toute façon, je sais que vous n'aviez aucunement l'intention de faire du tort en rongeant les racines. Comme chacun sait, votre honneur, les jeunes castors doivent constamment ronger du bois pour renforcer leurs dents. Eh bien, les deux parties s'étant exprimées, je vais donc rendre le verdict et déclarer publiquement les castors coupables de ces méfaits. Car bien qu'ils n'aient agi que par instinct et selon les lois de la nature, ils n'en ont pas moins détruit la maison du procureur. Quelle peine encourt-il, votre honneur? Les coupables ont 30 jours pour réparer les dommages et devront dorénavant faire plus attention à ce qu'ils veulent ronger. Acceptez-vous que je joigne ce dessin aux minutes du procès? Mais bien sûr, Danny, cela sera très utile. Je suis impressionné par la manière dont tu as rendu la justice. Merci, Keto, c'est flatteur. Mais n'agissez-vous pas de cette façon au Japon et crois-tu qu'il y ait plusieurs justices? Non, bien sûr, nous rendons aussi la justice, bien que nos coutumes diffèrent. Tout comme vous, nous aimons et respectons la nature sous toutes ses formes de vie. Comment trouvez-vous mon dessin? Est-ce que vous respectez aussi les arbres? Oui, nous respectons aussi les arbres, mais nos arbres à nous sont sans aucun doute les créatures les plus immenses qu'on puisse rencontrer. Ils ne font pas le poids à côté des baleines. Ah non, mon jeune ami, n'as-tu donc jamais entendu parler de la taille des séquoias? Si, bien sûr, j'oubliais les séquoias. C'est vrai que ces arbres atteignent souvent plus de 80 mètres de hauteur et que leur longévité dépasse 300 ans. La taille ne veut rien dire puisque nous sommes les êtres les plus petits de la Terre et que nous vivons 4 siècles. Je suis curieux quand même de voir à quoi ressemble un séquoia. Ah, tu as encore toute la vie devant toi, Danny. Ah, c'est beau de voir la lune se refléter dans l'eau. Cet endroit paisible est idéal pour la réflexion et la quiétude apaise les esprits confus. Cette coutume-là est la plus appréciable, mon cher Keto. Oh, regardez cet arbre. On dirait qu'il va se mouvoir et se mettre à traverser le lac. Selon la légende, c'est ce qui s'est passé il y a bien longtemps. Je ne connais pas cette légende. Peux-tu nous la raconter, Klaus? Bien sûr, elle va sûrement vous plaire car elle est très intéressante. Il y a très longtemps, avant même que je sois né, comme me l'a raconté un de mes ancêtres, il y avait un arbre qui vivait dans les profondeurs de la forêt. Un jour, il aperçut la lune et en tomba instantanément amoureux. Chaque fois qu'il la voyait au-dessus de sa cime, toute ronde et bien brillante, il devenait l'arbre le plus heureux du monde. Il se mit à genoux devant elle et lui promit de ne jamais s'arrêter de marcher avant de l'avoir rattrapée. Une nuit, il arriva devant le lac que vous voyez là et il vit la lune se refléter à la surface de l'eau. Il pensa qu'elle était tombée du ciel et s'imagina qu'elle allait se noyer. Il sauta dans l'eau pour la sauver, mais elle s'enfonça plus profondément. Il fut persuadé qu'elle avait coulé par sa faute. Alors il décida de rester éternellement aux côtés de celle qu'il aimait. Il planta ses racines là même où il était en train de se culpabiliser. Et à présent, il est devenu le plus bel arbre de la région. C'est une histoire bien triste. Oui, Danny, cette légende n'est pas gaie, mais elle est fascinante. Et je suis sûr que la lune et cet arbre continuent à se protéger mutuellement et à s'aimer du fond du cœur. Keto, tu es un homme sage et très philosophe. Keto, pourquoi ne nous dis-tu jamais rien de ton pays? Parce qu'il est préférable de le visiter par soi-même. Ah oui, mais nous comptons bien aller au Japon un jour. Non, Klaus, pas un jour. Maintenant, oui. Vois-tu, je dois rentrer chez moi. Et ce serait un grand honneur pour moi si vous m'y accompagniez. Nous organisons un grand concours de fleurs et je tiens à ce que tu fasses partie du jury. Nous ne pouvons pas refuser cette invitation, Klaus. C'est l'occasion rêvée que nous attendions. Acceptez, s'il vous plaît, ce sera formidable. D'accord, va préparer tes bagages, mais ne prends que l'essentiel. Oh,
Alors je vais juste emporter des graines de savon. Prends aussi de la lavande. Oui, nous la mélangerons aux graines et ça sentira très bon. Et puis ça fait beaucoup de mousse. Au Japon, nous utilisons du savon à base d'algues qui sont aussi très bons. Je vous en donnerai. Mais finalement, nos deux pays ont beaucoup de choses en commun. Allez, en route. Bravo! Regardez, nous survolons Kamoya. Et là, Keto? On arrive à Osuma maintenant. Et ça, c'est l'île d'Osuma. Comment s'appelle cette île? Gnomiyama, l'île de la montagne en feu. Vous appelez ça un volcan, n'est-ce pas, Danny? Oui, c'est vrai. Il est en repos en ce moment, mais il gronde et même crache du feu de temps en temps. Et dans quelle île habites-tu? Dans celle-ci, à Gnomeshima. Oh, regardez, Klaus! Jamais je n'ai vu autant de plantes et de fleurs de ma vie. Nous avons droit à un comité d'accueil car ces Japonais sont des gens très hospitaliers. Regardez comme leurs kimonos sont beaux. Ils sont sûrement en pure soie. Nous vous souhaitons la bienvenue. Vous êtes ici chez vous, mes amis. Je ne désire qu'une chose, visiter votre pays. Mais que se passe-t-il? Allons, mes petites, pourquoi pleurez-vous? Honorable Keto, nous sommes attristés de voir notre île détériorée de cette façon. Mais voici votre vénérable fille Okuni. Elle vous expliquera mieux que moi ce qui est arrivé. Oh, calme-toi, Okuni. Tout va s'arranger, tu verras. Danny et le juge Klaus sont ici, ils vont nous aider. C'est un honneur pour nous, Okuni. Mais pour cela, il faut nous raconter la raison de votre frayeur. Des créatures qui ne pensent qu'à perpétrer le mal arrachent toutes les feuilles des mûriers. Ils essaient aussi d'effrayer les vers à soie. Aucune, serait-ce par hasard deux individus? Qui aurait une odeur répugnante? Oui, mais comment le savez-vous? Ah, les trolls! Ah, nous les connaissons hélas trop bien, Okuni. Ces trolls s'appellent Olé et Popé. Comment sont-ils venus ici? Oh, là n'est pas la question. Ces bandits sont capables de tout saccager dans nos ravissants jardins. Fais-nous confiance, Okuni. Nous les chasserons loin de Gnomeshima. Mais Pas de panique, gardez votre calme. Nous devons agir rapidement, car ces deux trolls sont redoutables. Nous avons au moins l'avantage de connaître l'identité de notre adversaire. C'est important. Je vais demander à Chu, notre vieux gardien, de nous conduire à la forêt des mines blanches. Les vers à soie se nourrissent exclusivement de feuilles de mûrier. Ah, je comprends l'importance de leur disparition. C'est catastrophique. Il doit bien y avoir une explication au fait qu'ils s'attaquent principalement aux vers à soie. Oui, mais pour le savoir, il faut agir. Je vais vous montrer où ils habitent. Les pauvres bêtes ont été attaquées et certaines ont été enlevées. C'était un endroit très agréable pour travailler. Maintenant, le désespoir anéantit les forces des vers à soie. Comment peuvent-ils continuer à produire sans feuilles de mûrier pour se nourrir et en appréhendant le retour des trolls? Allez, scélérats, je leur ferai payer tout le mal qu'ils engendrent, je vous le jure. Moi aussi. Ces brigands font du mal partout où ils vont. Allez, regarde, nous y sommes presque. Enfin, personne ne viendra nous chercher sur cette île. Oui, surtout pas les gnomes. Ils ont bien trop peur du volcan. Formidable! On va pouvoir se faire cuire des murs. Chouette. Oh, je meurs de faim, pas toi? Vas-y, tu parles. Oh, je raffole de la nourriture japonaise. Alors, que penses-tu de mon petit tablier? Mignon, bien qu'il soit un peu trop propre à mon goût. Oh, t'as pas tort, attends. Oh, que c'est bon. Oh, c'est pas mieux comme ça. Oh, si, ça te rend bien plus beau. Oh, merci beaucoup, je suis flatté. Vous voici dans notre jardin. Nous en sommes très fiers. Bien qu'il ne soit pas très grand, nous y avons fait pousser une multitude de plantes et de fleurs d'espèces différentes. Et
Aimeriez-vous le visiter? Je peux vous servir de guide si vous le désirez. Suivez-moi. Par ici. Les narcisses et les violettes ne poussent qu'au printemps, ainsi que les primevères. Ce jardin est un enchantement. Je te remercie. Ce massif a l'air plus fleuri que ceux qu'on vient de voir. C'est normal, il s'agissait de l'églantier. Et cet arbuste s'épanouit au début de l'été. La graine que nous t'avons apportée n'éclorera qu'à l'automne. Tout comme le safran et les gentianes. Connais-tu ces plantes? Ah oui, très bien. Je sais même que les hellebores ne fleurissent que l'hiver. Oui, n'est-ce et les pas? roses de Noël aussi. Les roses de Noël, quel joli nom, vous ne trouvez pas? Si je ne m'abuse, il ne vous manquait qu'une sorte de fleur, celle que nous t'avons offerte. Ainsi qu'une autre espèce qui ne pousse que sur les flancs de la montagne de feu. Vous souvenez-vous de cet endroit que nous avons survolé? Eh bien, elle ne pousse que là-bas. Mais comment se fait-il que vous n'alliez pas l'accueillir, vous qui en êtes si près? Et il est très dangereux de s'y aventurer. Le volcan peut faire éruption au moment où on s'y attend le moins. Oh, si nous possédions cette fleur, notre jardin serait unique au monde. Ah, tu n'as pas le droit de dire ça à Klaus. Il fait partie des membres du jury à notre concours, tu le sais. Oui. Ne t'inquiète pas, Keto. Je ne serai pas influencé par son opinion. Je garderai mon intégrité comme si je n'avais rien entendu. Étant donné que je n'en fais pas partie, je tiens à vous dire que votre jardin est le plus beau. Oh, comme tu es gentil, Danny. Je suis enchantée que tu l'apprécies à sa juste valeur. Kaito, Kaito, Okuni. Honorable Kaito, ces canailles sont revenus. Ils ont détruit les quelques mûriers qui restaient, ont emporté tous les vers à soie, et comme si ce n'était pas suffisant, ils ont saccagé toute la magnonnerie. Hein? Il est grand temps cette fois de passer à l'action, vous ne trouvez pas? Oui, mais nous ignorons où ils sont. Mais quelqu'un m'a dit qu'il les avait vus naviguer sur un radeau. Ils se dirigeaient droit sur l'île de la montagne de fleurs. Ah, c'est incroyable. Ils n'ont même pas peur du volcan. Évidemment, ils sont trop bêtes pour se rendre compte du danger. Un petit navire, les vers à soie, quel délice. On va les manger avec les murs blanches. Oh, j'ai faim. Non, vraiment? Ne joue pas au plus malin. Imbécile. Une, quatre, non, deux, j'ai même pas compté. Parfait. Tu peux envoyer la corde, Keto. D'accord. Je crois pouvoir dire que tout est prêt. Danny, les tuyaux d'arrosage sont-ils à leur place? Oui, tout est au point à présent. Splendide. Ça ira. Ce piège fonctionnera très bien. Honorable Klaus. Oui. Mais que se passe-t-il, Chu? Kaito, ta fille Okuni a été enlevée. Que dis-tu? Mais qui l'a enlevé? Les trolls dans l'île de feu. Oh non, c'est impossible, pas ma fille. Ne te fais pas de soucis, nous partons à son secours. Je donnerai ma vie pour elle. Laissez-moi partir, je vous en supplie, lâchez-moi. S'il vous plaît. Tiens, va donc jouer un peu avec elle. Oh oui, ce sera ma cible au lancer de boule. Je joue avec toi alors. Tu l'as raté, tu l'as raté. Moi, regarde ce que je fais. Et hop. Et toi aussi, tu vaux pas mieux que moi, hein. Et tant mieux, ça va nous faire durer le plaisir. Ah ouais. Je vais me rendre dans l'île, sauver Okuni. Mais c'est de la folie, le volcan est en train de se réveiller. C'est trop dangereux. Je dois sauver ma fille. Faites-nous confiance, Keto. C'est bon. Nous la ramènerons saine et sauve, Keto. Merci, Klaus. Attention, ils arrivent. Cachons-nous. Et toi, Danny, tu t'arranges pour les attirer vers le piège. Je sais comment faire, Klaus. Dépêchons-nous. Popé, je sens une odeur bizarre. Ah oui, des gnomes sont passés par là. Par ici. Le voilà. Mais vas-y, mais qu'est-ce que t'attends? Ah bon, bah je vais l'attraper et on aura chacun un gnome pour jouer aux boules. Et plus vite. Je suis là. Attrapons-le, c'est dans la... Attends, toi. Le voilà, je l'ai. C'est un bout de bois. Oh, tu l'as manqué.
Ce petit filou ne m'échappera pas encore une fois. Ah, vas-y, vas-y, vas-y. Où diable est-il allé se cacher? Mais ouvre un peu tes mirettes. Oh! Il est à nous! Ce gnome est paralysé par la peur. Oh, c'était un piège. Non, vraiment? Ah bon, toi aussi, tu t'en es rendu compte? Ça y est, ils sont enfermés. Nous arrivons. Oui. Oh, j'ai faim. Quoi? Oh, mais t'as toujours faim. Olé, Popé. Hein? Sachez que nous ne vous laisserons partir que lorsque nous saurons où est Okuni. Alors attendez-vous au pire. Je sais que ma fille est dans l'île de la montagne de feu. Pour la dernière fois, dites-nous où se trouve Okuni. Non. Très bien. Dans ce cas-là, vous l'aurez voulu. Envoyez-le. Alors, ça vous plaît? Ah non, je peux pas être lavé. Ça mousse. Là, on va être sale après. Êtes-vous décidé à parler ou devons-nous continuer? Ah non, non, arrêtez, s'il vous plaît. Nous parlerons, mais arrêtez de nous torturer. Alors dites-nous où elle est. Elle est attachée à un arbre de la plage. Arrêtez tout et partons incessamment sur Henri. L'état du volcan empire à chaque seconde, comme tu peux le voir. Dépêchons-nous, Danny. Oui. Nous n'en aurons pas pour longtemps. Décolle, Henri. Nous n'avons aucune visibilité avec ces fumerolles. Ah, pourvu que nous arrivions à temps. Ah, c'est elle, je la vois. Moi aussi, je la vois. Restez là, Klaus. Je vais aller la détacher. Vous êtes là, Nous devons repartir sans tarder. oh, je suis épuisée, Danny. Okuni, est-ce que ce n'est pas la fleur dont tu nous as parlé? Oh, si c'est elle, Danny. Je vais aller te l'accueillir. Danny, reviens, mais as-tu perdu la raison? Obéis-moi, enfin. Oh! Klaus! Tiens bon, Danny, nous arrivons. Oh! Agrippe-toi aux plumes d'Henri. Je ne pourrai pas tenir longtemps, je vais tomber! Courage, nous sommes bientôt arrivés. Oh! Demi-tour, Henri, vite. Merci, j'ai eu très peur. Quelle aventure, hein? Et toi, comment te sens-tu? Je t'ai apporté un beau cadeau. Tiens. Oh, la fleur de feu. Oh, Danny, je sais Ah. pas comment te remercier. Oh, je t'en prie, ce fut un plaisir pour moi. Ils reviennent avec Okuni. Ah oui. Okuni, ma chère petite fille.
Oh, viens dans mes bras. Est-ce que tu vas bien, ma chérie? Oh oui, très bien. Nous le devons à Klaus et à Danny. Merci, mes amis. De rien. Vous allez disparaître de Gnome Shima et n'y jamais revenir. Autrement, vous risquez de reprendre une douche. Allez, déguerpissez. Avec toutes ces histoires, nous avons failli oublier le but de notre voyage. Oui, c'est vrai. Pourtant, j'ai l'impression que je sais déjà qui sera le gagnant du concours. Regardez ce que Danny m'a offert. La fleur de feu. Oui, père, et en l'honneur de ceux qui m'ont sauvé la vie, je l'appellerai la fleur de l'amitié. Slitweiss! Alors, dans le prochain épisode, Klaus et Danny sont de retour à Ithak, où se célèbrent les Jeux Olympiques des Gnomes. Malgré une préparation minutieuse aux compétitions, les athlètes multiplient les contre-performances. Les trolls en sont bien sûr à l'origine. Nos amis réussiront-ils à redresser la situation ?